Donc, faire un tour au standard 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour permettre à nos auditeurs de se prononcer sur le sujet de ce jour. Éléphant de Côte d'Ivoire, le CONOR FIF propose que tous les joueurs appelés en équipe nationale signent désormais une charte d'éthique les engageant donc à la défense vaille que vaille du drapeau national dans toutes les compétitions dans lesquelles la Côte d'Ivoire est engagée. Quel commentaire faites-vous sur cette proposition du CONOR FIF, mesdames, messieurs? Je vous attends donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Monsieur Serge Kakou depuis Abobo, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kwaku. Bien réveillé, j'espère. Très bien réveillé, seulement qu'il ne pleut pas à Bobo. Ah, ici au plateau, il pleut, vous en faites surtout pas. Je précise que pour nos amis internautes, il y a déjà 55 j'aime et 40 commentaires, puis 3 partages. Merci à vous et puis surtout, très bonne continuation. Serge Kakou, on est à vous. Oui, monsieur Fernand. Oui. À mon humble avis, pour une bonne appréciation de cette charte, il faudrait qu'on nous donne les vraies clés de cette charte. Parce que je peux venir signer et ne pas mouiller le maillot. Mais que dit cette charte? Serge Kakou, oui, patron. quand on vous demande de venir signer une charte d'éthique et d'engagement, ça veut dire que déjà, vous avez obligation, vous, en venant paraffer ce papier, de respecter le contenu qui, justement, dont l'essentiel est défendre vaille que vaille le drapeau ivoirien et ramener un résultat positif. Il n'y a pas d'autre contour. Sur le terrain, malgré que j'ai signé la charte. Donc, mais vous êtes obligé, si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous vous exposez à des sanctions. Ah, c'est ça. Et la sanction suprême, c'est que vous ne viendrez plus en équipe nationale. Si on signe cette charte, il ne faudrait pas que les joueurs viennent marcher sur le terrain pour nous donner. C'est ce que moi je veux dire. Il faut qu'on appelle ceux qui mouillent le maillot, ceux qui sont prêts pour mouiller le maillot au Cameroun pour nous. Pas des mannequins sur le terrain. C'est pourquoi je dis que cette charte, il faudrait qu'on regarde sur cette charte. Ah, on peut signer la charte et puis c'est bien noté, merci. Derrière. Oui, merci à vous, Serge Kakou. Ah, ils sont donc très, très décidés aujourd'hui. Ces membres du comité directeur de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Après Serge Kakou, c'est donc Gervaisou. Il est encore là, Gervaisou? Bonjour, Gervais. Oui, bonjour, M. Fernand Kwaku. Comment vous allez? Ben, je vais très très bien. Il pleut légèrement ici sur Yopougon, mais ça va. On se porte bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, moi, je crois bien que cette charte arrive à point nommé. On peut dire que c'est un ouf de soulagement. Et je crois bien que quand ces joueurs appelés en sélection nationale vont se conformer aux conditions de cette charte, cela va les engager. Et ils seront obligés, les conditions de cette charte vont s'imposer à eux. Et puis ce joueur qui viendra en sélection, qui va signer cette charte-là, s'il ne respecte pas qu'on le dégage de cette sélection nationale. Et je crois qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de favoritisme. Parce qu'aujourd'hui, on veut des joueurs engagés, des joueurs prêts à mouiller le maillot, comme Serge Kakou l'a dit. Donc aujourd'hui, cette charte arrive à point nommé. Il faut que la présidente du CONOR il veille pour que les conditions soient respectées par ces joueurs qu'on a appelés en sélection. D'accord. Merci, M. Fernand, et très bonne émission. Merci, très bonne journée à vous. La bagarre commence déjà chez les auditeurs. Hein. Pour l'instant, ça fait donc match nul. On a un entre ces deux. Faisons un tour sur la toile, le temps qu'on retrouve notre auditeur pour dire que M. Deloroux Soro, lui, il n'est pas d'accord. Il dit pour lui, faire signer donc une charte aux joueurs n'est pas la solution. C'est facile de venir signer un papier et aller faire autre chose sur le terrain. La sélection en elle-même est motivatrice. Donc, tout joueur animé de la fibre patriotique n'a pas besoin qu'on lui mette une pression quelconque pour se donner corps et âme sur le terrain. Le problème est ailleurs. Cette sélection a plutôt besoin de psychologues pour vraiment booster donc le mental des joueurs, car c'est sur le plan mental que nos différentes sélections nationales pêchent énormément et se font éliminer le plus souvent les armes à la main. Très bonne émission, a-t-il conclu. Merci à vous. Un autre auditeur est déjà là. Il nous appelle depuis Boaké, monsieur Fofana Média, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Bien réveillé. Oui, bien réveillé. Ça va. Bon, vraiment, c'est le sujet, ça m'importe beaucoup, vraiment, autrement dit. D'accord, allez-y. Ce que les gens ont amené là, c'est une très bonne émission, c'est une très bonne initiative. D'accord. Ce qu'ils font dans les différents clubs là, et là-bas, là, quand ils arrivent ici, là, ils parlent le maillot comme c'est dit. D'accord. Donc vraiment, moi je trouve que ça c'est très bon, même que les dispositions que l'État veut prendre là, c'est très bon. D'accord.
Merci à vous, monsieur Fofana Média. C'est très important. D'accord. Allez, pour lui, c'est donc normal, il faut faire signer cette charte et mettre la pression sur les hommes pour qu'ils puissent jouer, parce que dans les clubs, ils se défendent plus, et quand ils viennent en sélection, ils ne traînent pas. Faisons un tour à Taï avec monsieur Do Kwame. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fernand. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, Taï. D'accord, nous vous écoutons. Oui, pour la charte, je suis très content. Et je demande aux joueurs de respecter cette charte-là. Parce qu'aujourd'hui, nous, les supporters, souvent, on a le cœur qui saigne, l'autre qui pète. Mais je crois bien que ils jouent bien, c'est pour eux-mêmes leur image. Voilà. Donc, vraiment, à eux de respecter cette charte. Bon, je crois bien que ça va beaucoup les faire avancer. Merci. Un autre, et là c'est un internaute, monsieur Kimakone, il dit ceci: je pense que c'est très important, ce n'est pas une pression sur les joueurs, mais juste faire comprendre aux jeunes athlètes que porter le maillot de la sélection de son pays, c'est se battre comme des lions blessés pour faire plaisir aux millions de supporters ivoiriens que nous sommes. On ne vient pas en sélection comme si on venait en colonie de vacances. Monsieur Kone Kima, depuis à Bangourou. Très bonne journée à vous. Il se nomme Traoré, l'ancien élève de Jean-Ly, notre consultant. Je peux lui dire bonjour déjà? Bonjour coach. Oui, bonjour Fernand. Bien réveillé? Oui, ça va chez vous? Ça va. Allez, donnez-moi juste une minute. Je prends le test d'un autre internaute, c'est celui de monsieur Jamal Célestin. Il dit ceci: en Côte d'Ivoire, on mélange tout parce que lui n'est pas d'accord. Quand les joueurs sont appelés en sélection, ils connaissent très bien la mission qui leur est confiée. Donc, pas de pression, pas nécessaire de leur faire signer des chartes. C'est pas nécessaire. Un auditeur, il nous appelle depuis Boisflé, monsieur Ngoranzoué. Bonjour. Bonjour mon frère. Nous vous écoutons. Ouais, bon, la charte est bonne, mais c'est pas nécessaire. D'accord. Je crois que les joueurs, quelquefois, ils ne veulent pas poser le pied. Hein. Ils nous ont fait éliminer. Et pour le mondial, c'était visible. Il suffisait d'un match nul, on passait. Un petit but. Ils n'ont pas pu le faire. Parce qu'ils voulaient retourner dans leurs équipes en Europe. Ils avaient hâte de retourner dans leurs équipes, hein, condamnant ainsi leur pays. C'était visible. Moi, ça m'a fait très mal. D'accord. Voilà, pour l'élimination de la Coupe mondiale. D'accord. Voilà, donc, la charte, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mon frère Fernand. Oui. Et l'entraîneur, il connaît ses joueurs. Celui qui ne pose pas le pied, il le connaît. Et il le fait sortir. Non, la charte, c'est pas la peine. Voilà. L'entraîneur, on ne peut se baser sur l'entraîneur pour faire sortir celui qui ne veut pas jouer. D'accord. Voilà. Merci à vous, et puis surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, le coach Traoré Lassina, en vous disant que d'autres internautes ont encore écrit, notamment M. Kwassinda Romari, qui dit que pour lui, vu l'argent que l'État dégage pour ces sélections, signer une charte est vraiment utile et nécessaire. Ça permettra à chacun de comprendre qu'il y a du travail à faire parce que c'est l'argent du contribuable qu'on met à leur disposition. Coach Traoré Lassina, rebonjour. Rebonjour, Fernand. Dites-nous, coach, vous qui êtes dans le feu de l'action, est-ce que faire signer une charte à tous ces hommes qui constituent ces équipes ou ces sélections, pour vous, c'est utile? Fernand, écoutez, je pense qu'il faut d'abord construire le problème dans son contexte et quelles sont les raisons qui ont poussé le CONOFIF à une telle décision. Il faut rappeler déjà que lors du dernier match des éléphants au Cameroun, qui nous a valu une élimination, on a constaté, des constats ont été faits, les éléphants ont manqué d'esprit du patriotisme et ils n'ont pas mouillé le maillot, ils ne sont pas allés au combat. Et là, compte tenu de toutes les charges, vous savez, le regroupement d'une équipe nationale nécessite vraiment des charges financières. Vous savez, on peut même les récapituler sur le plan médical. C'est 3,5 millions et au niveau des logements et des transports, c'est 80 millions de francs CFA. Et cela ne peut pas laisser personne indifférent. Maintenant, pour la question qui se pose, est-il nécessaire de faire écouter chaque sélectionné par un membre du CONOR pour s'assurer de la volonté de cette dernière de défendre valablement le drapeau national? Footballistiquement parlant,
personnellement, je dis non. L'envie de mouiller le maillot, l'envie de se battre, l'envie aussi de montrer qu'on aime son pays, c'est des qualités intrinsèques qui sont innées en soi. Et donc pour moi, il serait plus intéressant et il incombe au sélectionneur de faire confiance à un groupe dont il a la certitude qu'ils vont mouiller le maillot et s'appuyer aussi, que de s'appuyer aussi des stars, des personnes qui utilisent le drapeau national à leur fin personnelle. Donc, compte tenu aussi des charges, il faut aussi retrouver le problème ailleurs. Et il faudra diminuer les charges de l'équipe nationale et puis surtout faire confiance à une nouvelle génération, surtout que nous organisons la CAN 2000, la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Alors, coach, dites-nous, c'est vrai, vous pensez qu'il faut donc créer les conditions pour qu'il y ait cette osmose et surtout cette rage de vaincre au niveau donc de la sélection pour aller chercher le César. Mais dites-nous en même temps, vous qui êtes technicien, si vous devez vous-même subir la présence de cette charte et que vous devez donc parapher ce papier, est-ce que vous serez à l'aise pour travailler? Vous dites? Est-ce que vous-même, est-ce que si vous étiez sélectionneur ou joueur, que vous étiez dans cette situation, est-ce que vous seriez à l'aise pour justement vous engager? Personnellement, non. Personnellement, non. Vous savez déjà, une sélection, sélectionner un joueur déjà, c'est une source de motivation. Maintenant, mettre le joueur, parce que en tant qu'ancien footballeur, me faire signer une charte, je peux venir, je peux dire, bon, ok, étant donné que je ne joue pas dans mon club en Europe, une sélection, pour moi, elle est primordiale. Parce que, vous savez, à l'extérieur, quand vous jouez en équipe nationale et que vous faites, par exemple, un bon match, tout de suite, dans vos clubs, vous êtes bien vu. Et donc, déjà, me faire signer une charte. Moi, je sais que, en venant en sélection, je viens dans le but, quand même, de chercher, quand même, à tirer mon épingle du jeu, afin que je sois vraiment de l'autre côté. Donc, le sélectionneur aussi, en tant que sélectionneur, ne sera pas à l'aise parce que qu'est-ce qui prouve que le joueur, en signant ce papier-là, peut être dans un beau jour. Vous voyez, on peut le faire aussi dans un beau jour quand on joue au football. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas vraiment l'envie. Vous comprenez? Donc, cette charte-là, pour moi, vraiment, n'a pas encore sa présence sur l'échiquier national. Merci à vous, coach Traoré Lassana. Je profite de l'occasion pour souhaiter prompt rétablissement à notre cher consultant Jean-Philippe Ouria, qui est vraiment, pour l'instant, donc interné à l'hôpital. Hein. Il est quelque peu souffrant depuis donc la nuit d'hier. Il a été donc admis à l'hôpital. On va donc prier les dieux pour qu'il se porte bien. C'est l'occasion pour nous encore de dire il y a quoi à toute la famille de la RTI et à la famille biologique de notre cher aîné Benson Piraka qui malheureusement nous a quittés. On essaiera donc au niveau de la rédaction des sports de Radio Côte d'Ivoire de faire un tour aujourd'hui à son domicile pour saluer son épouse. Sur ce, je vous retrouve moi la semaine prochaine pour encore parler sur Radio Côte d'Ivoire du sport en votre compagnie. Demain, il sera donc là, Ange Assokrou, pour prendre le relais. Et nous, Sadambélé et Adou Kwame, voici donc ceux qui nous ont aidés en compagnie donc de Stéphane Diomand à réaliser cette émission. Allez, Jérôme Kouakou arrive pour les informations. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.